Alors, je sais plus vraiment où est-ce qu'on s'était arrêté. Dans mes souvenirs, ils étaient en train de se jauger sur de la cook. Ça a duré une demi-heure. Une demi-heure d'épisode où ils sont en train de cuisiner. Le pire, c'est qu'à la fin, ils ont un plat digne de Food Wars. J'ai une très grosse théorie sur Netflix. J'ai une très grosse théorie. La théorie arrive bientôt. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, le livre est en cours. C'est parti pour le deuxième épisode de Sauve qui pécho, qui sauve notre dimanche. 3 lettres. 3 Ce n'est que notre premier jour ici, mais j'aimerais parler plus avec toi. Qu'on se crée de beaux souvenirs ensemble. Quand tu souris, tu as l'air d'une autre personne. Je veux apprendre à te connaître. Il veut la découvrir. J'espère qu'on parlera plus demain. J'étais stressé aujourd'hui. Je n'ai pas pu te regarder dans les yeux. Eh ben, je le savais. Pourquoi elle est aigrie comme ça? Déjà, meuf, t'as 3 lettres. C'est une singerie. Bon, y a pas de surprise. J'ai même pas besoin de faire marcher mon acquis. Tapine, tout le monde le savait. Genre, vraiment, on n'est pas étonné. Moi, je vous dis, c'est une sociopathe. Les 3 lettres, elle savait qu'elle allait les recevoir parce qu'elle a donné à qui voulait l'entendre ce qu'il voulait. Regardez, nous avons qui en face de nous? Une manipulatrice. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites très attention. Ayez l'œil. J'ai été très surprise. Je pensais ne pas recevoir de lettres. En fait, je pense qu'elle, à chaque fois que je vais voir sa tête, qu'elle va se mettre à ouvrir sa bouche. Je vais faire... Parce que vraiment, ça suffit. C'est vraiment une BDH. Vous allez voir comment l'attitude d'une BDH au quotidien. Moi, je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses à travers elle. Mais une fois sur l'île, les garçons ne semblaient pas me porter d'intérêt. Oh. Je me suis dit, voyons, bizarre. Et puis finalement, j'ai reçu 3 lettres. Ok, je crois vraiment qu'elle m'agace en fait. Attention les yeux. Regardez ses poils. Pourquoi ces poils, ça forme la chauve-souris de Batman? Mais il est fou. Il y a un trou noir, carrément. Qu'est-ce qu'il regarde à votre avis? Attention, 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 premier avertissement. Parce que là, les regards insistants. Nos candidats vont pouvoir quitter l'enfer aujourd'hui pour aller en excursion au paradis. Ils pourront vivre de magnifiques rendez-vous dans un hôtel de luxe. Mais pour aller au paradis, il faut être en couple. Oui. Au paradis, ils pourront se demander leurs âges et leur profession. Ils ne pourront pas le répéter. Ouais. Et ils partent au paradis pour de bon? Non. Ou ils retournent en enfer? Ils reviennent. Comme aller au paradis ou en enfer, c'est un séjour aux Bahamas. Ben oui, tu fais des allers-retours comme tu vas aux toilettes. J'ai besoin d'aller prendre une baguette au paradis, puis je retourne en enfer histoire d'aller faire mes devoirs. Non mais, est-ce que ça va dans leur tête? J'ai une très grosse théorie. Ces gens-là ne croient pas en Dieu. Je peux pas dire ça et en mode tout va bien, après tu vas dormir sur tes 2 oreilles. T'enlèves les images, t'enlèves le contexte de l'émission, tu fais écouter ça dans une église lambda, et ils convulsent tous. Waouh! Du jus et des petits pains. J'en fais tomber mon assiette! J'en fais tomber mon assiette! C'est quel enfer ça? Mais tu as ça en enfer, tu ne veux pas aller au paradis? Mais c'est l'enfer d'où? C'est l'enfer de Nazareth ou l'enfer de Manchester City? Ils ont du pain au lait! Ils ont des cornflakes! Ils ont des spéciales cas à table! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils ont le Tropicana et le pain au lait là! J'ai une très grosse théorie. Ces imbéciles jouent avec le paradis et l'enfer. Le message qu'ils essayent de nous divulguer ici, c'est que les choses de ce monde, le pain au lait, les pommes, le jus d'orange, les cornflakes, peuvent vous emmener bien bas si vous ne restez pas concentré vers le droit chemin qui vous emmènera au paradis. Il faut aller au paradis pour manger de la viande. Mais j'ai une énorme théorie. Mais les Coréens ne croient pas en Dieu. Les Coréens sont des blasphémateurs. Faire ce genre de blague, alors que vous savez même que vous avez les pieds dans lesquels vous êtes là, c'est dans l'enfer. C'est trop. Trop, c'est trop. Donc, en plus, qu'est-ce que tu sous-entends qu'en enfer, on est vegan? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Vous avez consulté vos boîtes aux lettres? Ouais. Dites les termes, Et s'il vous plaît. alors? Dites les termes, pitié. Ça a donné quoi? C'est une expérience intéressante. Pour rappel, celui qui est en train de répondre, c'est celui qui n'a rien reçu. La prod, ils sont là pour détruire. Ils sont là pour abattre l'ennemi. C'est une dinguerie. Toi, t'as rien reçu. Pourquoi t'ouvres ta bouche? Je lis des essais. Des essais? Ah. Je relis mes passages préférés. De la poésie aussi. Tu peux nous réciter un poème? T'en connais un? Je les apprends pas par cœur, mais il me vient quelque chose. On ferme les yeux pour l'écouter. Ferme les yeux. Si tu cherches à battre les autres, c'est toi qui finis perdant. Mais si tu décides d'aimer l'autre, c'est l'amour que tu rencontres. J'espère qu'on saura s'aimer et se créer de beaux souvenirs ici. Son poème était trop nul. Wesh, giga tapine. Lorsque la girafe boit de l'eau, elle ne porte pas de lunettes. Les rageux vont maigrir. Mais les gens qui te soutiennent, eux, ils vont grossir. La bougie est une flamme qui brûle les mains si tu mets ta main dedans et qui réchauffe nos cœurs. J'ai plus d'inspi.
Je suis à mon prime, j'en ai rien à foutre. Il y a des choses que tu manges pas. Oui, elle est sélective. C'est vrai. Elle aime pas les fruits de mer. Tu t'en es souvenu? Eh, j'ai une très grosse théorie. C'est lui le BDG de tous les BDG et il se mettra avec l'autre BDH. C'est ma théorie. Après, faut laisser faire le temps, parce que je dis ça là maintenant, mais faut voir. Je te l'ai déjà demandé, non? Ouais. Voilà. Tu me l'avais dit. Du vin de Il tient la chandelle. Eh, ils raflent tous. Miskin détective Conan, depuis tout à l'heure, il est en train de tenir la chandelle. C'est lui-même qui tient le parapluie. À partir d'aujourd'hui, vous disputerez une épreuve par jour et le vainqueur gagnera le droit de prendre un merveilleux repas avec les 2 personnes de son choix. 2, génial. Vous savez déjà qui va se retrouver à ce repas. Je vais pas parler maintenant, parce que bon, je peux pas étaler mon pouvoir comme ça. Mais vous savez pertinemment qui sera à ce repas. Oh là là. Allez, c'est parti. Allez plus vite. Allez. Regardez. Allez. Ah putain. Il s'est fait distancer. Il a perdu sa chaussure. Oh. Sehun a gagné. C'est où? Oh. J'ai pas pu aller plus vite. Eh, c'était sûr. Lui, il est là que pour faire la K-pop star. Eh oui. Allez dehors. Oh non! Regardez qui est premier. Oh mon Dieu! Allez! Non. Il a trébuché. Allez, tu vas gagner. Putain, il vient de me donner tort. Tes muscles, ils servent à quoi, frère? 20 ans d'abdos, 20 ans de muscle-up, de push-up. Putain, j'ai la haine. Et c'est quoi ces épreuves de merde, là, hein? Mais il nous arrive par la cheville. Mettez du respect sur Koh-Lanta, parce que ça pue la... Moi, je comprends pas cette émission. On a parlé de l'enfer. Depuis quand en enfer, on joue à la marelle? Jintek a besoin de ce drapeau. Il doit tout donner. Ah, il l'a distancé. Il lui a mis une distance. Ah. Rapide! Trop rapide. Il est trop rapide! Aïe, 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 aïe. C'est impressionnant. Le vainqueur de cette première Bravo. épreuve est Sehun. On sait déjà qui est-ce qui va prendre. On sait déjà avec qui il va aller manger, hein. La seule meuf à qui il a dit bonjour. Quel festin! Oh, il y a... On est en enfer, ils mangent du rôti de porc. Non, moi j'essaie de comprendre. Ils mangent mieux que moi, alors qu'ils sont en enfer. Dites-moi si, en fait, finalement, je peux un peu goûter la fraise en enfer. Dites-moi. Des saucisses et des œufs, mais oui. Mais comme on est dans Black Butler, on est à Londres. Oui, c'est ça. Sehun, tu peux choisir les 2 candidates avec qui tu souhaites déjeuner. 2 cantines. Donc, moi je pense qu'il va aller, il va prendre sa dulcinée là, qui il a checké, et il va prendre Chia. C'est sûr et certain. Je choisis Chion et... Et Chia. Allez. Chia. 2024, Loni Katakuri, a.k.a. Leonardo Mio, récupère définitivement ses pouvoirs. Big 2024, Leonardo Mio est imprenable. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le début d'une succession de visions que je vais vous apporter. Je suis trop fort. Chion et Chia vont pouvoir déguster un brunch et un café glacé avec le vainqueur, Sehun. Suis-je Un brunch avec du thé glacé. Ils mangent ça depuis le début de l'émission. T'es jalouse pourquoi? Parce qu'il y a de la viande. Ah, donc on ne végane plus en enfer. Ça va tabasser du porc en 2 contre 1. Super. Enfin un café glacé. Oui, super. Merci. Avec plaisir. Chia? Merci. J'ai fait tomber mon couteau. J'ai fait tomber mon couteau. Pour des raclés, les gars, ils sont prêts. Hein. Ils sont prêts à se foutre dans l'eau. Pour du thé glacé. Alors? C'est le paradis. J'ai déjà bu la moitié. J'ai rarement vu une émission où t'as quelque chose à dire toutes les 30 secondes. Vous êtes en enfer et vous faites des analogies paradisiaques. Arrêtez ça. Il en faut si peu. Mais regarde, je le jure. Patate douce, avec ça, je tabasse. M'en fous qu'ils mangent du porc. Je m'en bats les... Ta première impression était différente? Oui. J'ai changé de regard sur toi. Oh, d'accord. J'ai découvert plein de nouvelles facettes de toi. J'ai une très grosse théorie, je le jure. Chia, elle s'en bat les couilles d'être là. Elle veut juste rafler le plus de mecs possible. Elle veut que le plus de mecs possible lui suce la b***. Voilà, moi je vais dire les termes. Parce que ça y est, elle commence à me fatiguer là. Kia se retrouve un peu mise à l'écart. Oui. Elle s'en fout. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'elle a dit la première fois qu'elle a débarqué? Personne ne me plaît vraiment ici dans cette émission. Voilà les termes qu'elle a employés. Vous avez mauvaise vue? J'ai porté des lunettes. Moi aussi. Et les lunettes vous vont bien?
Ah, elle, oui. Mets-les pour voir. Les tiennes? Essaye-les. Je porte assez bien les lunettes. Vraiment? Alors? Ça te change complètement. Ah oui? Carrément. Tu ressembles à une employée de bureau. Super bosseuse. Quel genre d'employé de bureau? Je pense que ce gros cochon rêve d'une petite coréenne qui lui ferait voir d'autres horizons en se faisant passer pour une secrétaire. Séoun était à fond sur Chion. Oh! On aurait dit qu'il avait des œillères. Oh! Elle s'en est bien rendue compte. Ouais. Oh! C'était évident. Est-ce que vous avez un profil d'homme préféré? J'aime les hommes sexy et gentils. Sexy et gentil, ça existe? J'aime les hommes sexy et gentils. Oui, moi, mon mec, j'ai envie que ce soit mon meilleur ami et mon daddy. Je l'appelle Opa. Bambacilité! Vous connaissez pas? Est-ce qu'on n'avait pas déjà vu ça? Ultimatum FR avec ces sottises-là de Roman, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas vu les sottises? Vous n'avez pas vu la manipulation? BDH, noté en gras, surligné. On ne laisse rien passer. Il commence à faire chaud. Tu devrais mettre ce chapeau. Tu veux l'essayer? Celui-là, c'est pas trop mon style. Par contre, franchement, je tiens à le dire, parenthèse, vraiment, il lui donne grave pas l'heure, c'est une dinguerie. Il l'ignore complètement. Il est très bien assorti à cet endroit. Ah, il la regarde même pas. T'es superbe. Ça va être super. Mais il est là pour abattre l'ennemi. En fait, moi, je pense qu'il a fait ça juste pour la faire redescendre. La chèvre des chèvres. Quelle goutte. Souyon, Oui. je peux te parler un instant? À moi? Ouais. Le goth. Je le jure, depuis le début, c'est le seul qui porte ses couilles. C'est une dinguerie. Vas-y, parle, mon gars. Parle, Ça te parle. dérange? Qu'est-ce que tu lis? Un livre de prière. Oh, t'es croyante? Oui. Un livre de prière, tu fais une émission où on t'emmène en enfer. Est-ce que la logique est bonne ou est-ce qu'il y a des problèmes de logique en Corée? De près, je me rends compte que t'as de très beaux yeux. Tu trouves? Ouais. J'ai les yeux marrons. De grands yeux marrons. Marrons. Ouais. Un côté très nature, c'est charmant. J'ai pas eu l'occasion d'avoir un tête-à-tête avec quelqu'un. Je me suis dit la même chose le premier jour. Puis j'ai pensé qu'il fallait pallier à ça. Le temps passe vite. On va rester peu de temps ici. Alors tu viens nous parler à toutes, une par une? Non, à toi seulement. Oui. C'est un sans faute. Il n'y a eu aucune faute de goût. J'ai eu un peu de mal à décider de ce que j'allais porter le premier jour. Le costume blanc n'était pas mon premier choix. D'accord. J'en avais aussi un de couleur. Mais je suis content d'avoir choisi le blanc. On dirait que vous avez choisi des tenues assorties. Ah oui? J'ai l'impression. Ah, il fait référence à ça. Beaucoup compté ici. Ouais. Méchant. Je voulais juste te le dire. Je le jure, il est trop technique. Je pense que de toutes les émissions qui tournent autour un peu de l'amour, tu vois, genre, c'est celui qui s'en sort le mieux. Où on voit très clairement qu'il est en train de la draguer sans être gêné. Les candidates ont choisi chacune un candidat avec lequel elles aimeraient partir au paradis. D'accord. Elles ont déjà annoncé leur choix. Maintenant, c'est aux candidats de choisir la candidate qui leur plaît. Et si cette personne ne les a pas choisis en retour, peu importe qui a voté pour eux, ils n'iront pas au paradis. Je voudrais partir pour le paradis avec Chia. Si Chia sort, ça voudra dire qu'elle l'a choisi elle aussi. Oui. C'est ça, non? Aïe, aïe, aïe. Oh. Ah, ok. Elle sort. J'ai mal parlé. Pardon, Chia, pardon. Je suis nul. Ça commence. Je souhaite partir pour le paradis avec Chia. Alors? Raconte. Je suis de retour. Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je suis de plus en plus persuadé que Gin Tonic il va partir. Hein. Attendez, Shihun s'intéresse à Chia lui aussi? Je souhaite partir pour le paradis avec Chion. Avec Jion. Bah non, clairement pas. Clairement pas. Mais putain, mais qui est trop bête. J'ai même pas besoin de savoir si elle va sortir ou pas. Elle ne va pas sortir. Tu t'es fait doubler. Je souhaite partir pour le paradis avec Non, maman. logiquement. Chion. Ah bah voilà, là elle va sortir. Je me demande qui elle a choisi. Non mais qui se demande? Qui se demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Qui se demande? Y a aucun suspense, c'est même pas drôle, wesh. Alors? Vous savez, y a vraiment aucun doute. Il sourit? Attendez, Qui ça va être? Ils sourient tous les deux. on veut savoir. C'est Shihun? Shihun sourit. Salut. Salut. Je t'aide. Te dérange pas. Vous savez, y a vraiment aucun doute. Bah non, clairement pas.
clairement pas. Putain, mais Guy, trop bête. J'ai même pas besoin de savoir si elle va sortir ou pas. Mais Serona était si gentille avec elle. Je l'avais pas vu. Alors là, je tombe des nues. Je souhaite partir pour le paradis avec Souyon. Eh oui. J'en étais sûr, ils vont bien ensemble. Bon, il fallait bien que j'ai au moins une réussite. C'est mignon. J'aimerais qu'ils se mettent ensemble. Ouais, pour de vrai, vraiment. Je crois que c'est mon couple préféré, là. On a parlé d'un truc avec les filles. T'es le seul à pas faire de sport le matin. Ah ouais? Les filles ont dit que t'es malin, t'économises ton énergie. Ça se tient. C'est vrai. Ça sert à quoi d'être malin si les filles que j'ai invitées pour le brunch Sont partis au paradis avec d'autres. C'est ça. Dans le jargon, en France, on dit que tu t'es fait couiller. Cet après-midi, t'as dit que tu voulais qu'on se voit. Et ça m'a fait plaisir. Ça t'a touché? Les veines d'un homme. Je trouve ça super sexy. J'ai une très grosse théorie. Ma théorie commence à... Le pavé que je vais écrire sur elle. Et ça continue de s'épaissir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en face de la BDH, toutes catégories confondues. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des gens, ils vivent sur Pinterest. Mais oui, comme elle aime les veines chez le mec et tout, elle aime bien les photos où il est blessé, il y a un peu la trace de sang, et on voit les veines, et puis on voit la jugulaire ici, et puis on voit les veines sur le front, avec son muscle ici. Mais c'est tellement une bandeuse! Il est très bon. Écoute ça. Tu t'imaginais ça? Ouais. 32 ans. 32. Oh les bâtards, il a moins. J'en ai 30. Il a 30 ans. Il est plus jeune que moi. J'aurais pas cru. C'est la barbe. Ça fait défaut. En plus, il a une alopécie là. Jeune. Quoi? T'es super jeune. Elle a quel âge? Tu me trouves jeune? Je suis sous le choc. Elle a quel âge? Mais l'âge, c'est pas important, non? Si c'est important, dis ton âge toi. Dis-le. J'ai 34 ans. 34 ans, t'es sur Terre, t'es sur cette planète, et puis tu joues encore à paradis ou enfer. Mais tu n'as pas honte. Va trouver un travail, je sais pas moi. T'as l'air d'être en bonne forme. Et tu dégages une énergie positive. D'accord. Santé. Tu vas revenir ici avec une autre fille? Il a pas le temps. Il n'a pas le temps. Sachant qu'en plus, arrivé à un certain moment, les femmes, l'horloge, elles aussi, elles sont là, elles n'ont plus le temps. T'as capté? Elle veut plus jouer. Elle est en face d'un gars, ça va tout droit. Muchacha. Purée. La seule qui m'intéresse. Je suis désolée, mais je suis trop vieille pour toi. Oh, lâche ça, lâche ça. Qui m'intéresse. Il court comme dans les films. Il court comme dans les K-dramas. Let's go. La suite.